Salut toi. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler d'un truc qui revient souvent dans les commentaires de mes vidéos et dans les commentaires sur Facebook et dans mes messages privés sur Instagram et sur plein de trucs différents depuis que j'ai commencé et depuis toute ma vie d'ailleurs. J'aimerais parler de légitimité, j'aimerais parler de diplôme, j'aimerais parler des études et j'aimerais parler de ce que je pense de tout ça. Donc, si c'est la première fois que tu regardes mes vidéos, bienvenue. Je m'appelle Tévi, je suis coach en développement personnel et j'aide plus particulièrement... j'ai aidé plus particulièrement des personnes à maigrir, par exemple, parce que mon outil principal c'est l'hypnose. Et puis je me suis rendu compte que mes clients étaient principalement des surdoués ou des gens qui faisaient partie de la neurodiversité, donc des gens atypiques, des autistes, des gens qui ont un TDAH, ce genre de choses. Et aujourd'hui, je sais que ce que je veux vraiment faire de ma vie, c'est aider les gens à s'aimer et à être eux-mêmes. Parce que ça a été un de mes grands combats toute ma vie. Parce que je suis moi-même surdouée. J'ai été diagnostiquée surdouée quand j'avais 6 ans. J'ai un QI qui est bien au-dessus de la moyenne. Et même parmi les surdoués, je suis vraiment très atypique parce que je fais partie de la population de ce qu'on appelle les THQI. Donc les gens qui ont un QI de plus de 145, ce qui est beaucoup. Et voilà, donc je suis une particularité parmi les particularités. Donc cette spécificité, ça fait de moi quelqu'un qui sait faire plein de choses extrêmement compliquées. Par exemple, j'ai appris à jouer du piano en 3 semaines, voilà, avec une application sur mon téléphone. Je pourrais apprendre à parler une langue étrangère en 3 semaines aussi, parce que ça fait partie de mes facilités et des mécanismes que je comprends extrêmement bien, extrêmement rapidement. Par contre, j'ai eu mon bac de justesse. J'ai jamais fini un cursus de toute ma vie. Et je crois que le seul diplôme que j'ai, c'est le diplôme de praticienne en hypnose, qui finalement n'est pas reconnu par l'État et qui n'est pas une certification légale, voilà. Donc je suis certifiée de rien du tout, à part de un bac plus 2 en langue chinoise, je crois. Ce qui me sert pas à grand chose pour aider les gens à s'aimer eux-mêmes. Donc voilà. J'ai fait des études en psycho aussi, j'ai un bac plus 1 en psycho que j'ai validé, donc bon. J'ai essayé plein de cursus différents, aucun n'a marché, puisque je fais partie de ces gens qui n'arrivent pas à terminer leurs études, qui n'arrivent pas à être assez résilient par rapport au système scolaire pour se dire voilà ce que j'apprends par cœur là et ce que je vais recracher sur ma feuille au partiel, bah de toute façon je vais jamais l'utiliser, hein. J'utiliserai jamais de statistiques dans ma pratique du coaching, j'utiliserai jamais les différents stades de développement de l'enfant de Piaget puisque de toute façon ils sont caducs et personne ne les utilise. Et j'utiliserai jamais les différents types de structures psychanalytiques, à part pour certains de mes clients qui ont vraiment envie de connaître ça et que ça fait vraiment kiffer, mais sinon, j'utiliserai jamais ça. Donc, savoir tout ça, ça me décourage et à la fin, j'ai pas de diplôme. Pourtant, je sais mieux que certains psychologues comment est-ce qu'on fait pour traiter des états dépressifs et je connais mieux que la plupart des psychiatres les nouvelles thérapies brèves qui sont sur le marché et qui peuvent aider les gens à sortir d'un état de stress post-traumatique. Pourtant, même si je suis pas psychologue, j'utilise l'hypnose sur des gens qui sont allés voir plein de psychologues, plein de psychiatres et qui ont jamais été aidés ni par la médication, ni par la thérapie par la parole. J'ai aidé beaucoup de gens, même certains qui m'ont pas payé à sortir de certains états dépressifs, mais aussi certaines ruptures extrêmement difficiles. J'ai aidé des gens à sortir de l'alcoolisme, j'ai aidé des gens à sortir d'addiction aux drogues dures comme la cocaïne. J'ai aidé des gens à sortir de leur schéma amoureux destructeur, de sortir de relations toxiques avec leurs parents, les aider de sortir de relations toxiques avec leurs parents et avec leurs conjoints ou conjointes. J'ai aidé plein de gens à faire tout ça et pourtant je suis pas psychologue et je serai jamais psychologue.
parce que je vais pas passer mes études, faire des études en psychologie, juste pour être reconnue par l'État, parce que le papier il fait joli, et que voilà. Être diplômée ne va pas m'aider à sauver plus de gens et à aider plus de gens. Être diplômée ne va pas faire de moi une professionnelle plus qualifiée ou mieux formée, puisque la plupart des psychologues vous le diront eux-mêmes, les 3 premières années de leur formation en psychologie ne leur ont servi à absolument rien. C'est leurs heures de stage qui les ont réellement aidés, et la plupart des psychologues font des stages en gérontologie et en EHPAD. Alors que la plupart vont s'installer en libéral après et seront pas du tout vont pas du tout devenir psychologues en EHPAD. Enfin, ils vont pas rester toute leur carrière en maison de retraite. Enfin, ça n'a aucun sens. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça. Et oui, il va y avoir une déferlante d'étudiants psycho qui vont venir me voir, poster des commentaires pour dire ouais ben voilà, ben moi j'ai fait un stage à Sainte-Anne et ça a été trop bien et tout, et maintenant je suis hyper bien formée. Mais good for you! Good for you! Franchement, si t'as eu une formation, que t'as kiffé et que tu utilises toutes tes statistiques pendant la prise en charge de tes patients, franchement, good for you! Good for you! Trop bien. Mais par contre, venir me reprocher à moi de pas avoir de diplôme, alors que la plupart du temps je suis plus qualifiée que certains psychologues qui viennent eux-mêmes me voir pour comprendre la douance intellectuelle. Vous pourrez retourner sur plein de mes vidéos différentes qui me disent bah voilà, moi aujourd'hui je suis psychologue scolaire et je prends en charge des enfants surdoués pour leur faire des WISC, enfin des tests de QI, et ta vidéo m'a aidé à comprendre ce que c'est que la douance intellectuelle. Mais les gars, il y a certains sujets sur lesquels je suis plus qualifiée que des gens qui ont été formés. Et pourquoi c'est comme ça? Pas parce que les gens qui viennent me voir, ils ont pas bien suivi leur formation et que s'ils avaient bien écouté à l'école, ça irait mieux. Non. Tu prends un prof et un autre prof, ils ont eu la même formation, ils ont eu les mêmes cours, et pourtant il y a un prof qui est bon et il y a un prof qui est mauvais. Il y a un prof qui est bienveillant et il y a un qui est maltraitant. Il y en a un qui donne des devoirs qui sont intellectuellement stimulants pour ses élèves et des élèves qu'il adore, et l'autre pas du tout. Et pourquoi? Parce que la formation ne fait pas le professionnel. Et ça sera jamais le cas. Et en France, mais qu'est-ce que c'est mal perçu de dire ça, quoi? Qu'est-ce que c'est mal perçu? J'ai parlé la semaine dernière à une dame à Patrimonio qui a un gîte, et si elle regarde ma vidéo, bisous. Mais on a eu une conversation qui était très très courte parce que j'étais vraiment pas dans le bon mood pour parler de ça à ce moment-là. Où elle essayait de me dire, Tévi, franchement, si chez les coachs il y avait une formation certifiante, ça éviterait qu'il y ait autant de charlatans. Alors déjà, je lui dis non, parce que il y a des gynécologues qui ont fait plus de 10 ans d'études et des stages à foison et qui ont fini en prison parce qu'ils violaient leurs patientes. Donc ça ne fait pas d'eux des bons professionnels, ça fait d'eux des personnes... une personne détestable serait une personne détestable de toute façon dans sa vie si elle ne fait pas de travail sur elle-même. Et moi j'ai fait un travail sur moi. J'ai fait 2 ans de thérapie. Je suis coachée, tous les jours je peux appeler ou voir mon coach pour lui dire voilà, j'ai ce problème là avec ce client là, j'ai ça machin, et je suis supervisée en fait. Et je me supervise moi-même aussi, parce que moi aussi je me forme, parce que tous les jours je vais me renseigner sur ce que c'est que l'état de stress post-traumatique, sur ce que c'est que la rupture amoureuse, sur ce que c'est que le deuil, sur ce que c'est que l'autisme, la douance intellectuelle et tout ce genre de choses. Je me forme moi-même. Mais mes heures de formation, qui sont des auto-formations, à chercher des livres, à aller lire des articles sur internet, à regarder des vidéos, tout ça, c'est pas reconnu par l'État en fait. Tout ça n'est pas reconnu. Rien ne sera jamais reconnu en fait. Toutes mes heures de travail toute seule, à tout lire et à chercher, et à finalement pratiquer sur des cas d'études, des cas pratiques qui sont mes clients, tout ça là, ça sera jamais reconnu par l'État en fait. Et toute mon expérience, ça sera jamais reconnu par l'État. Et le fait que quelqu'un vienne en commentaire me dire, de toute façon,
t'es pas diplômé et donc je vois pas pourquoi on t'écouterait, ben c'est hyper blessant en fait. Parce que c'est pas parce que je suis pas diplômée que je suis pas compétente, mais enfin. Et d'ailleurs, il y a plein de gens qui préféreront aller voir leur magnétiseur qui est plus bienveillant et qui est plus compétent que leur médecin généraliste qui a des patients par-dessus la tête et qui en a marre de les voir et qui veut plus jamais leur parler et qui les traite comme de la merde en fait. Donc c'est pas parce que t'es formé et que t'as plus de 10 ans d'études que ça fait de toi un meilleur professionnel. Et ça sera toujours comme ça en fait. Ça sera toujours comme ça et en France c'est vraiment très ancré cette croyance comme quoi il faut avoir un diplôme pour être hyper qualifié et il faut faire des études pour être quelqu'un de légitime. Mais ta légitimité elle viendra jamais de là. Parce que même si t'arrives à avoir de diplôme, même si je me bute et que je me dis vas-y, je vais payer, je vais aller à la fac, je vais retourner faire mes études, et même si j'ai mon diplôme, je me dirais putain j'ai juste eu le papier, j'ai juste fait des heures de stage en EHPAD pour avoir juste... pour juste être reconnue par l'État quoi. Et pour que juste les gens me reconnaissent grâce à un papier. Mais je veux pas être reconnue pour ça en fait. Je veux pas être reconnue pour ça. Alors aujourd'hui, ce que je voulais dire dans cette vidéo, dans cette petite mise au point là, où je m'énerve un peu et je suis désolée, dans cette petite mise au point, j'aimerais dire que je suis pas diplômée en psychologie. J'ai fait des études de psycho, mais je les ai pas finies. Je suis pas diplômée en thérapie brève. J'ai une certification en hypnose qui n'est pas reconnue par l'État. Je suis pas une professionnelle reconnue. Et je pense que je le serai jamais. Parce que j'ai pas envie de passer de diplôme. Parce que j'ai 31 ans et que des études, j'en ai assez fait et j'en ai assez raté comme ça. Ça n'arrivera jamais. Je ne ferai pas partie de ce cadre-là. Ça n'est pas possible. Donc, si vous décidez de m'écouter et d'écouter mon avis, parce que vous êtes français ou francophone et que vous avez en vous quand même la conviction que... Il y a mon chien qui a envie de choper un truc dehors, je sais pas ce que c'est. Que à l'intérieur de vous, vous avez quand même la conviction... Je vais lui ouvrir la fenêtre. Okay. À l'intérieur de vous, vous avez quand même la conviction que malgré tout, je suis quand même quelqu'un de compétent. Parce que ça peut arriver pour certains d'entre vous que vous pensiez que je suis quelqu'un de compétent. Eh ben, je pense qu'il est temps de m'exprimer la positivité et la bienveillance à mon égard. Parce que là, je commence vraiment à être au bout de tout ça, quoi. Je suis fatiguée de devoir... justifier ma compétence. Je suis fatiguée de devoir dire que j'ai de l'expérience, que j'ai pas 13 ans et demi, que j'en ai 31, que chaque jour je me forme plus que de raison, que je lis des bouquins dans plein de langues différentes. Franchement, je lis des bouquins sur le traumatisme en anglais, quoi. Donc, voilà, j'en ai marre qu'on essaye d'évaluer ma compétence par mes diplômes parce que c'est faux et que ça n'arrivera jamais. Et que ma compétence ne sera jamais prise à sa juste valeur, en fait. Elle sera jamais prise à sa juste valeur si on la compare à mes diplômes. Ça n'arrivera jamais. Et c'est le drame de beaucoup de surdoués. C'est le drame de beaucoup de surdoués qui ont envie d'être reconnus et qui ont envie d'être vraiment reconnus et de se sentir légitimes à leur juste valeur. Parce que, ils se sentent pas qualifiés et ils se sentiront jamais qualifiés tant qu'ils n'auront pas de diplôme. Et il y en a même, j'ai même une ancienne cliente maintenant qui va mieux, qui était doctorante en psychologie et en psychotraumatisme et tout, et qui a fait plein de formations en kinésiologie en plus de son doctorat. Donc voilà, j'ai une cliente, elle se sentait, même après 10 ans d'études, elle se sentait pas légitime. C'est quand même incroyable. C'est incroyable qu'on en arrive là, en fait. Que le système
valorise tellement les diplômes que même quand on en a, on sache plus comment faire pour être légitime. Et quand on n'en a pas et qu'on se sent légitime, tout le monde fait en sorte qu'on se sente pas légitime justement parce qu'on n'a pas ces diplômes-là qui de toute façon ne valident rien. Ça valide rien du tout. Tes 3 premières années en psychologie, elles vont valider rien du tout. Elles vont pas t'aider, y a rien que tu vas retenir de tout ça. Et à la fin, c'est seulement ton stage qui va vraiment t'aider, quoi. C'est fou en fait de se dire ça. C'est fou de se dire que toutes tes études de toute façon vont pas t'aider, vont pas te former pour un vrai métier. C'est incroyable. Et c'est incroyable que les formations qui te forment vraiment à être opérationnel pour être sur le terrain, genre maçon, boulanger, cuisinier, ce genre de choses, tout ça qui te forme vraiment, bah, ça soit vraiment pas valorisé du tout dans un système où on valorise tellement les diplômes, quoi. Je veux dire, si j'ai je crois que c'est un CAP, enfin si j'ai un diplôme d'électricien, je peux être opérationnel tout de suite, ouvrir mon entreprise et aller aider les gens qui ont des problèmes d'électricité ou alors aller sur des chantiers. Et je serai moins reconnue que quelqu'un qui a fait 10 ans d'études, mais 10 ans d'études qui servent à rien, quoi, tu vois. Qui sont que des études, tu vois, c'est juste complètement intellectuel et ça va pas t'aider sur le terrain et tu vas pas être formé à la fin, quoi. Tes 10 ans d'études vont pas t'aider à poser une perfusion, hein, moi je te le dis. Et il y a des médecins qui savent toujours pas le faire correctement. Non mais qu'on soit clair. Qu'on soit clair. C'est pour ça qu'il y a l'internat. C'est parce que les études, elles servent pas à grand chose. C'est que intellectuellement parlant, savoir comment est-ce qu'on fait intellectuellement parlant pour faire une opération à cœur ouvert ne va pas t'aider à en faire une dans la réalité. Ça ne marchera pas. Bref, je m'emporte un peu. Et donc voilà, j'en ai assez d'écouter les gens me dire que j'ai aucune légitimité, parce que déjà ça me blesse, et en plus c'est quelque chose que inconsciemment, je me dis aussi en fait. C'est incroyable quand même. C'est que j'ai fini par me le dire que j'ai pas de légitimité parce que j'ai pas de diplôme. Alors que j'en ai aidé des gens. Alors que j'en ai fait des trucs. Alors que j'ai même formé des professionnels, quoi. C'est fou. J'ai reçu, dans mes formations en hypnose, des professionnels en psychologie et je leur ai expliqué certaines choses sur la psychologie. C'est quand même incroyable. Et j'en connais plein des gens qui sont formateurs dans des écoles et qui, eux non plus, n'ont pas de diplôme. C'est fou quand même. C'est fou. Donc il faut vraiment se détacher de tout ça, de cette idée que le diplôme, c'est un truc incroyable, que les études, c'est ça qui va finir par te sauver et qu'il faut plus faire confiance à quelqu'un qui a fait plein d'études que quelqu'un qui en a pas fait. Je veux dire... non, quoi. Enfin, non. Et ce que j'aimerais aussi ajouter pour la fin de cette vidéo, qui est pas du tout constructive, et je sais pas si ça va aider qui que ce soit, mais en tout cas, moi, ça m'aide à extérioriser tout ça, en tout cas. Ce sur quoi j'aimerais vraiment insister aussi, à la fin, pour nuancer, c'est que si t'as fait plein d'études, si t'as fait un doctorat, et que t'es hyper fier de tes études, je suis pas en train de les invalider, en fait. C'est pas parce que moi j'ai pas fait d'études et que j'arrive à aider et à traiter des gens de mon côté avec mes techniques et ma bienveillance et mon authenticité et ma transparence, c'est pas parce que moi j'y arrive et que toi t'y arrives pas alors que t'as des études que j'invalide tout le travail que t'avais jusqu'ici. T'as le droit d'avoir fait des études, t'as le droit d'être fier, t'as le droit d'être toi-même et de kiffer avoir fait toutes ces études et d'être content d'avoir un diplôme et qu'on valorise plus ta parole que la mienne dans un pays qui fait que ton diplôme est un truc qui est hyper valorisé, ok? T'as le droit de faire tout ça. Mais j'aimerais aussi qu'on respecte les gens qui ont aussi plein de compétences et qui se forment eux-mêmes, mais dont cette formation-là, cette expérience-là n'est pas reconnue. Et aujourd'hui, pour aller sur un terrain qui est plus nuancé et qui rejoint les deux discours, c'est-à-dire que les diplômes valent quelque chose et l'autre que les diplômes valent pas tant que ça, aujourd'hui, on a créé, je crois, un espèce de diplôme
de patients experts, de gens qui ont des pathologies qui sont très dures. Et vu que c'est quand même plus facile quand on a soi-même une pathologie d'en discuter avec quelqu'un qui l'a déjà eu et qui est déjà passé par les mêmes difficultés et qui a certaines solutions que quelqu'un qui a vu 3 heures de notre pathologie pendant un de ses cours, pendant ses 10 ans d'études, tu vois, c'est plus facile de se confier à l'un qu'à l'autre. Et bien c'est pour ça qu'on a créé ce diplôme de patient expert. Et aujourd'hui, je me considère un petit peu comme ça en fait, comme une patiente experte. C'est-à-dire que il m'est arrivé plein de choses terribles dans ma vie et j'ai eu assez de résilience et assez de force de caractère et assez de personnalité pour passer au-delà et surtout assez de courage pour passer au-delà et pour faire en sorte que j'aille mieux aujourd'hui et que je puisse conseiller les gens. C'est-à-dire que j'ai des parents qui sont extrêmement toxiques et maltraitants. J'ai subi des agressions sexuelles quand j'étais très jeune. Je suis passée par des ruptures, par des relations qui étaient extrêmement toxiques avec des gens qui étaient des pervers narcissiques. Et oui, même si j'ai pas le diplôme de psychologue, je me permets de dire que c'était un pervers narcissique, ok, même si j'ai pas le droit, je m'en fous, je le dis quand même. Parce que toi non plus tu connais pas ce mec, donc toi non plus tu peux pas dire que c'est un pervers narcissique, donc voilà, que j'ai pas le droit de le dire, c'est une chose, mais toi non plus t'as pas le droit de me dire que j'ai pas le droit de le dire. Oh putain, je suis vraiment une gamine. Mais voilà. Donc ça, là, donc voilà, je me considère comme une patiente experte. Je suis passée par des phases aussi où à 6 ans on a dit que j'étais surdouée et puis ensuite on m'a dit non mais à l'adolescence en fait les gens ils vont te rattraper, tu seras plus aussi intelligente. Wesh, non, c'est pas comme ça que ça marche, mais voilà. Donc j'ai travaillé sur ma douance intellectuelle, j'ai travaillé sur mes compétences sociales parce que j'ai de toute évidence des symptômes autistiques qui sont très forts. J'ai travaillé sur ma gestion des émotions, j'ai travaillé sur plein de choses différentes. Et les techniques que moi j'ai utilisées, je peux les enseigner aux autres. Et que ça t'aide ou que ça ne t'aide pas, ça n'est pas de ma responsabilité. Je veux dire, moi, je t'enseigne ce que moi je connais. Je suis pas en train de prétendre que ce que moi je sais, ce que moi je connais, ce que moi j'ai étudié, mon expérience, c'est forcément ce que toi tu connais et que moi je vais t'aider parce que moi je l'ai vécu. Non, pas du tout. Pas du tout. Moi je suis juste là pour partager mon expérience. Et si je peux aider quelqu'un dans le process, c'est good, mais sinon, tant pis. Et que je sois diplômée ou pas, ça n'invalide pas mon expérience, ça n'invalide pas les choses que j'ai lues, ça n'invalide pas mes connaissances. Parce que il y a plusieurs médecins qui avaient plus de 10 ans d'études qui m'ont dit des grosses conneries dans ma vie. Et il y a plein de professeurs qui sont beaucoup trompés sur la pédagogie. Et il y a plein de médecins qui ont vu, et de psychologues et de psychiatres qui ont vu certains de mes clients et qui se sont trompés. Et mes clients sont beaucoup plus, comment dire, reconnus dans mes diagnostics à moi que dans ceux des médecins qu'ils ont vus. Et c'est pas grave en fait. C'est pas grave. C'est pas parce que j'ai pas de diplôme que je peux aider personne et que je suis forcément une espèce de chamane psychotique qui va détruire la vie des gens juste parce que je leur dis qu'ils sont surdoués ou qu'ils sont autistes parce que alors qu'ils ont absolument pas passé de test. Mon Dieu, ça va pas détruire leur vie que je leur dise ça. Ça va aller. C'est pas grave. Hein. On peut aller au-delà. Il y a plein de gens qui sont allés au-delà sans que ça leur pose aucun souci. Et même, ça les a beaucoup aidés de sortir de l'errance diagnostique sans avoir de diagnostic potable à donner face à un professionnel de santé qui a, lui, un diplôme. Donc voilà. Je suis désolée pour toute l'agressivité et la violence. C'est vraiment pas des trucs qui me caractérisent. Mais c'est un truc qu'il fallait que je sorte en fait. C'est un truc qu'il fallait que je sorte parce que j'en ai grave marre qu'on essaye d'évaluer ma valeur. Alors, la valeur de ce que je propose et de ma valeur et de mes compétences
à partir de mes diplômes, quoi. What the fuck? What the fuck? Est-ce que vous avez vu la valeur de vos diplômes? Est-ce que vous valorisez vos propres diplômes? Est-ce que vous êtes content d'être diplômé? Est-ce que vous êtes content d'avoir passé toutes ces heures à apprendre plein de trucs inutiles juste pour les ressortir plus tard sur un examen? Allô? Est-ce que toutes ces compétences-là, vous les utilisez vraiment? Donc, faut que j'arrête d'être accusatrice comme ça. Voilà. Donc, c'était juste pour ça. Cette vidéo n'a aucun but éducatif ou voilà. J'avais juste besoin de dire mon avis là-dessus et de passer mon petit coup de gueule sur ça parce que bah c'est au bout d'un moment, c'est trop, quoi. C'est trop. Il y a trop de gens qui me disent tout ça. Et si tu fais partie de ces personnes et que tu as un commentaire constructif à me donner, je vais être très claire là-dessus d'ailleurs. Soit je vais penser que c'est constructif et je vais répondre et je vais prendre le temps et je vais essayer d'apprendre, soit je vais penser que ça ne le sera pas du tout, je vais te répondre et ensuite je vais te bloquer et ensuite je vais aller me moquer de toi sur mes réseaux sociaux parce que la plupart des gens qui me répondent et qui sont des haters, eh ben je finis par me moquer d'eux sans qu'ils puissent répondre. Parce que ça m'amuse, voilà. Donc, vous n'aurez pas beaucoup de débats philosophiques avec moi si vous n'êtes pas d'accord avec moi, parce que je n'aime pas trop les débats. J'avais juste besoin de donner mon avis. Donc, si cette vidéo t'a plu, il est possible de laisser un like et de mettre un commentaire sous cette vidéo. Tu peux aussi la partager pour qu'elle soit mieux référencée sur YouTube. Et voilà. J'espère que ça aidera quelqu'un, même si c'était pas du tout fait pour ça. Et si jamais, malgré le fait que je n'ai pas de diplôme, t'as quand même envie d'être accompagné par moi parce que tu penses que je peux t'aider, sache que c'est possible de prendre rendez-vous avec moi via un rendez-vous téléphonique avec moi qui est gratuit via Calendly, qui est un rendez-vous diagnostic. Hein, j'aime bien utiliser ce mot, tiens. Je ne suis pas professionnelle, mais j'utilise le mot diagnostic. Quelle horreur! C'est un rendez-vous juste pour que je sache si tu corresponds au genre de personne que je peux aider. Et toi, tu verras si moi je peux... si je suis assez compétente pour ce que toi tu as et ce que tu as envie de traiter chez toi. Je crois que c'est tout. Voilà. Donc, on se dit à très vite. Allez, bisous.